vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Togo. Le meeting de la DMK dans le Dangpen et Grand Bassar de ce dimanche 26 février 2023. Avec le RPT et UNIR, le ridicule ne tue pas. Ce dimanche 26 février 2023, la DMK, dans la légalité, devrait organiser un meeting à Guérin-Kouka, chef-lieu de la préfecture de Dangpen à 13 h au stade de la ville de ladite localité en face du nouveau marché. À Dangpen, les jeunes à moto à la tête du convoi à l'entrée de la ville ont été bloqués par la police, pour la simple raison qu'ils ne sont pas autorisés à faire caravane et que s'il fallait traverser ainsi, seul le commissaire viendra ici l'autoriser, nous confia un membre de la délégation de la DMK. Demander une permission pour une caravane, s'étonnait Nabouja, porte-parole de la DMK. On a demandé le meeting, on n'a pas demandé la caravane. Sur à peine 200 mètres, juste nous accompagner au lieu du meeting, on refuse. Mais au même moment, hier, quand le président Faure était à Sokodé, durant 2 heures de temps, la nationale numéro 1 était bloquée. C'est un manque à gagner. Le commissaire ne fait pas son travail. S'il faisait son travail, c'est lui de nous attendre ici. Nous ne pouvons pas l'attendre, a déclaré un jeune dans le cortège. Sur les lieux du meeting et contre toute attente, les responsables du RPT et UNIR de Dangpen ont organisé des matchs de football des jeunes sur le même terrain où le meeting était prévu. Cette provocation prouve que le régime dynastique des Nyasingbe et sa minorité pieuse sont impopulaires. Faire jouer des matchs à partir de 13 h sort de l'ordinaire. En temps normal, ces genres de matchs devraient commencer à partir de 7 h au plus jusqu'à 11 h et la finale devrait se jouer à partir de 15 h 30. C'est une énième provocation du régime dynastique qui a choisi d'organiser ces matchs de gala à la même heure et au même lieu que le meeting de la DMK. Ce comportement incivique des autorités du RPT et UNIR de Dangpen prouve à suffisance que le régime dynastique des Nyasingbe et sa minorité pieuse sont impopulaires. En dépit des entraves et des embûches de la part des forces de l'ordre et quelques jeunes désœuvrés, une longue file de motos et de voitures des sympathisants de la DMK ont pu emprunter l'artère principale jusqu'au stade où elle a pu faire passer son message aux populations de Guérin-Kouka. En principe, les forces de l'ordre informées de la tenue du meeting de la DMK devraient demander aux joueurs de dégager le terrain pour permettre à la DMK de faire son meeting. Mais cela ne fut pas le cas. Des joueurs sur le terrain sous un soleil de plomb à 13 h jouer des matchs sort de l'ordinaire. Mais, ce n'est pas surprenant dans la mesure où au Togo, nous n'avons pas une armée républicaine, c'est plutôt une armée clanique à 80% ethnique à la solde du régime dynastique des Nyasingbe. Cela prouve une fois encore que le RPT et UNIR n'a jamais gagné la moindre élection, ni le géniteur, ni le fils. Ce comportement incivique des autorités du RPT et UNIR de Dangpen vient confirmer que le véritable vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020 est bel et bien le candidat de la DMK, nous confia un sympathisant de la DMK. À Bassar, même scénario, mais cette fois-ci sur fond de violence. Les cadres d'UNIR ont pris la résolution de disperser la population ou le rassemblement qui attendait les représentants de la DMK sur les lieux du meeting. Ce qui fut fait. Les groupes folkloriques qui animaient l'ambiance et la population qui attendait la DMK ont été renvoyés par la police pour faire échouer le meeting. Le commissaire a voulu tout simplement interdire le meeting, déclara un jeune qui attendait la délégation. C'est sans compter sur la détermination de la DMK et de la population bassaroise. Les membres de la délégation sont alors descendus pour marcher et ce fut la mobilisation spontanée sous le regard médusé de la police. La fête a eu bien lieu. Absolument rien. Le Togo est un état de droit. Et UNIR organise chaque jour que Dieu fait
dans les meetings dans tous les coins du Togo. Pourquoi le même droit ne doit pas être donné à l'opposition? Parce que le Togo est un État démocratique. Le multipartisme est acquis depuis 1990. On ne peut pas nous enlever ce droit. Donc encore une fois, j'invite le Grand Bassar à ne pas tomber dans la tentation et dans la peur. Nous sommes un peuple guerrier et nous voulons le changement pour le Togo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.